Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Nous restons dans le nord de la Côte d'Ivoire, direction Korogo, pour la 7e Semaine nationale des arts et de la culture. Une édition couplée à la rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. La ministre Françoise Remac a invité ses collaborateurs à faire de l'industrie des arts et de la culture un levier important pour l'autonomisation des jeunes, surtout à cette ère du numérique. Soro Corona. La cité du Poro transformée pour quelques jours en capitale ivoirienne des arts et de la culture. Korogo abrite la rentrée culturelle 2023 du ministère de la Culture et de la Francophonie, couplée à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est par un panel sur les thèmes « Contribution des industries culturelles et créatives à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique » que la Semaine culturelle a débuté. Les panélistes, à travers des cours magistraux, ont établi le lien entre tradition et modernité, présenté les offres d'emploi qu'offre l'industrie des arts et de la culture aux jeunes et l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de capitaliser sur l'énorme potentiel dont dispose notre pays, au même titre que l'agriculture. On a un énorme potentiel en termes de patrimoine culturel et de diversité et de transformer ce potentiel-là en richesse partagée, en prospérité, en emploi à travers la Côte d'Ivoire. Les questions de culture, d'art, tels que le cinéma, le théâtre et tout cela, et même la production audiovisuelle, sont aujourd'hui des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Donc il n'est pas exclu que le ministère et l'Agence Emploi Jeunes financent et accompagnent toutes ces personnes-là qui sont dans le secteur. La rentrée culturelle a été l'occasion pour la ministre Françoise Remac de rappeler que les arts et la culture sont inscrits dans les piliers de l'axe stratégique 1 du Plan national de développement 2021-2023 du pays. La ministre de la Culture et de la Francophonie a donc exhorté ses collaborateurs à s'approprier la feuille de route. Le plan national de développement, c'est la vision du chef de l'État. Les industries culturelles et créatives, en tant que levier du développement local, inclusif, ont un impact positif évident sur l'activité économique, culturelle et sociale des pays, et constitue un gisement d'emploi, en particulier pour la jeunesse et la femme. Françoise Remac a procédé à l'ouverture officielle du village de la Semaine nationale des arts et de la culture. Plusieurs stands sont dressés pour présenter le riche patrimoine culturel. Des conférences, des masterclass sur les métiers du cinéma, de la mode, du design et de l'audiovisuel. Des prestations de danse traditionnelles de plusieurs régions du pays. Des concerts artistiques sont au programme de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture à Korogo. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne fin de soirée et à demain.